En novembre dernier, Alexis, le mari de Lorraine, s'est suicidé. Très proche, le couple échangeait beaucoup sur le mal-être d'Alexis et son besoin d'être accompagné. Pourtant, ce matin-là, quand Lorraine, aide-soignante, part à l'hôpital, elle ne peut imaginer que son mari va passer à l'acte. Sinon, forcément, je ne serais ni allée travailler le matin, je ne l'aurais pas laissé tout seul. À aucun moment, si on sait que quelqu'un va se suicider, on le laisse faire. Personne n'est responsable du suicide. Le responsable, c'est lui. C'est Alexis qui a ce geste envers lui-même. J'ai pardonné ce geste très vite parce que j'ai compris qu'en fait, il n'allait pas bien et que je savais que s'il avait fait ça, c'était pas pour nous fuir ni ses enfants, ni moi, c'était pour fuir ce mal-être. Et je me suis dit, voilà, si c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour être apaisé, j'espère qu'il l'est. Maintenant, nous, on est là, il va falloir tenir. Et il n'y a pas à avoir honte, parce que le suicide, c'est pas honteux. Il n'y a pas de tabou, il n'y aura pas d'omerta, et il n'y a pas de raison qu'on cache les choses. Lorraine ne cache donc rien à ses deux filles de 7 et 9 ans. Toutes les trois sont très entourées et suivies psychologiquement. J'ai eu besoin, dès le départ, de me documenter. Parce que finalement, tout ce qui concerne le veuvage précoce, c'est maigre. Il y a très très peu de choses. Une travailleuse sociale m'a donné un flyer de famille rurale. Et en fait, j'ai fait la démarche au bout d'un mois. J'ai envoyé un mail, on m'a rappelé dans la semaine. Et puis on m'a proposé les groupes de parole une fois par mois. Des groupes de parole pour l'instant en visio, étant donné le contexte sanitaire. Ce qui n'empêche pas le courant de passer très vite entre Lorraine et Danielle, animatrice bénévole à famille rurale. Si chaque histoire et chaque deuil est singulier, les deux femmes sont unies par un même sentiment. Ce qui est commun à toutes les situations de suicide, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su et de ne pas avoir le sentiment que ça aurait pu être différent si on avait fait quelque chose de différent, nous. Et c'est vrai que ça, c'est difficile de l'échanger avec d'autres et c'est vraiment ce qui nous regroupe tous dans ces groupes d'échange finalement. 11 ans après le décès de son mari, Danielle en a fini avec l'obsédante question du pourquoi. Elle sait qu'elle n'aura jamais de réponse à certaines questions et a malgré tout réussi à avancer vers l'acceptation, ultime étape du deuil.